Alors bonjour les amis, peuple de Dieu, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis particulièrement contente. Ici nous sommes sur Kingdom Matters dans le show le Royal Talk. Ici on parle des sujets qui concernent le royaume. Comme vous le savez, il y a des petits problèmes qui nous dérangent en tant que chrétiens. Et le Seigneur a mis à cœur sur cette plateforme que nous puissions en discuter. Comme ça Dieu va nous aider à avoir des maisons paisibles. Aujourd'hui je suis particulièrement contente, comme je l'ai dit, parce que je suis avec mon pasteur Thierry Agossa depuis le Togo. Donc je crois que vous êtes prêts. Si tu n'es pas encore prêt, prends le temps de t'asseoir, prends un verre d'eau, informe quelqu'un que nous sommes là sur le Royal Talk Show aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage selon le plan de Dieu. Tu peux te dire que tu n'es pas marié, mais tu es concerné parce que tu es appelé un jour à être marié. Alors, nous n'allons pas tarder. Pasteur Thierry, bonsoir. Bonsoir, ma soeur, comment vous allez? Ça va bien, merci. On est vraiment content de vous avoir ici. Vous êtes aussi content d'être ici? Très content d'être aux États-Unis. Vraiment, vraiment. On a été bénis. Et on ne peut pas le laisser partir sans partager avec vous qui nous regardez souvent. Donc, voilà la raison pour laquelle il est ici. Alors, nous allons prier et remettre toutes choses dans les mains de Dieu. Pasteur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire. C'est un pas aujourd'hui que tu vas commencer. Tu l'as fait par le passé, tu le fais encore, tu le feras toujours. Et nous remettons toutes choses en tes mains. Viens nous guider, sois notre éclaireur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est vrai, j'avais dit qu'il se nomme Pasteur Thierry. Mais Pasteur Thierry, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis pasteur Thierry Agossa. Je suis au Togo, je suis basé à Palimé précisément. Je suis marié et je suis père de 3 enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut savoir le nom de votre église là-bas? Ministère de la foi. Voilà, pour ceux qui sont au Togo, vous avez compris, c'est un pasteur du ministère de la foi. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le mariage tel que Dieu l'a conçu ou selon le plan de Dieu. Okay. Alors, pasteur, qu'entendons-nous par le mariage? C'est quoi le mariage? Oui, bref, la définition du mariage même, c'est d'être ensemble avec une femme qui peut t'aider ou bien avec un homme qui peut t'aider à réussir ta mission. Et je me bats toujours sur le Genèse chapitre 2, verset 18. Il avait un problème là-bas. C'est Dieu même qui avait un problème parce que quand il a créé l'homme, il voyait chaque temps que l'homme n'est pas content. Okay. L'homme n'est jamais satisfait. Pour autant, les animaux que Dieu a créés étaient très très contents. Ils sautaient sur eux parce qu'ils étaient à 2. Il avait un mâle et une femelle. Mais quant à l'homme, il était seul. C'est en ce moment que Dieu a vu que, bien que j'ai créé l'homme, il n'est pas satisfait. Je dois chercher à voir le problème que l'homme a. C'est en ce moment que Dieu a pris maintenant sa côte et il a fait une femme pour que la femme soit une aide semblable à l'homme. Et à partir de ce jour, vous allez voir que l'homme Adam était content et il a commencé à rire. Il a même commencé à donner des noms à sa femme. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le mariage est né. Donc nous pouvons dire que le mariage est une bonne chose. C'est une bonne chose si nous savons le plan de Dieu pour le mariage. Voilà. Bon, en fait, nous savons que Ève a été tirée de Adam. Oui. Dieu a pris la côte de Adam et a formé Ève. Oui. Donc, vous venez de dire que Ève est une aide semblable. Oui. Alors, si Ève est une aide, c'est quoi le rôle de Adam dans la vie d'Ève alors? Voilà. Vous avez posé une bonne question. Le rôle d'Adam dans la vie de Ève. Vous voyez, quand Dieu a créé l'homme, Adam, et sans vous mentir, il a créé un jardin pour lui. Et il a planté des arbres pour lui. Il a créé des animaux pour lui. Et il a donné la mission à Adam. Il faut cultiver cela. Et en cultivant cela, tu seras à l'aise. D'abord, tu vas bien manger, tu vas se vêtir. Donc déjà, l'homme a une mission à accomplir dans le jardin d'Éden. Maintenant, le problème qui se pose, malgré tout ce que l'ordonnance que Dieu a donné à Adam, Adam le fait, mais il n'est pas satisfait. Donc, c'est en ce moment, quand on a créé maintenant Ève, vous allez voir, Ève, son rôle, c'est de promener dans le jardin, entretenir des choses. Vous voyez, et s'épanouir ensemble avec l'homme
Et en ce moment, l'homme est obligé de lui dire ce que Dieu lui a dit de faire dans le jardin, afin qu'elle puisse l'aider dans cette tâche-là. Donc le rôle de Adam ici, c'est de pouvoir expliquer sa vision, sa mission, le pourquoi il est créé à Ève pour que sa mission soit parfaite. Bon, je vois, c'est le rôle d'Adam dans la vie d'Ève, de pouvoir l'expliquer, le pourquoi Dieu l'a appelé. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, ça m'a ouvert les yeux dans le sens que Ève est venue aider Adam. Voilà. Et Adam doit expliquer ce que Ève doit l'aider avec. Voilà. Ça, c'est vraiment un problème. Voilà. Parce que la plupart des temps dans les mariages, la femme ne sait pas vraiment ce que l'homme a comme vision. Voilà. Vous voyez, on ne se marie pas comme ça. Pour se marier, d'abord, il faut se connaître. Qu'est-ce que je suis né pour faire? Quelles sont... Pourquoi Dieu m'a créé? Quelle est ma mission sur cette terre? Donc, on prie en tenant compte de cela pour que Dieu donne-moi une femme, une Ève, qui pouvait m'aider à accomplir cette mission. Il peut arriver que Ève aussi a son rôle à jouer. Ève aussi peut avoir une mission accomplie parce que c'est un individu. Mais vous allez voir que si la femme comprend le pourquoi l'homme l'a épousée, à travers la vision de la femme, ils peuvent maintenant se concerter, travailler ensemble en harmonie, quoi. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas cette compréhension, le problème qui se pose aujourd'hui dans nos foyers, le grand problème, c'est le problème de l'incompréhension. Parce que je ne sais même pas ce que tu fais. Je ne sais en quoi je vais t'aider. La femme pense souvent que je suis marié pour pouvoir préparer à l'homme. Ça aussi, c'est une partie d'aider l'homme. Mais ce n'est pas fini, ça ne s'arrête pas là. Souvent, il y a certaines femmes qui pensent que je suis femme pour faire seulement des enfants. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, il y a certaines choses en l'homme. Et l'homme a besoin qu'on remplisse ça pour lui. Et seule la femme peut faire ça. Seule la femme peut faire ça. Alors, la grande question à se poser en entrant dans le mariage, c'est quoi ta vision? Très bien. Qu'est-ce que tu es appelé à faire sur cette terre? Voilà, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, c'est qu'on se marie par le désir. Souvent, les gens nous disent que tu vieillis. Le temps passe. Voilà, il faut faire vite pour accoucher. Voilà, voilà. Et puis, on rentre dans n'importe quoi. Et on regrette maintenant. Combien de foyers aujourd'hui ont bien commencé, quelques années après, quelques mois après, ils se sont divorcés. Parce que la femme ne se retrouve pas dans ce mariage. Et l'homme aussi ne se retrouve pas dans ce mariage. Vous voyez? La Bible dit clairement une aide semblable. Une aide semblable. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes que toi, tu ne peux jamais épouser. Tu peux les appeler même des fous, bien des folles. Mais si, s'ils retrouvent leur conjoint semblable, ils peuvent vivre à l'aise. À l'aise, vous voyez? C'est vrai. On a vécu ça, on a vécu ça au pays, dans le quartier. Il y a des gens de femmes que tout le monde dit que non, vraiment, toi, je ne sais pas qui peut t'épouser. Très bien. Mais tu vas voir que cette femme-là va finir dans un foyer et être en paix. Très heureuse. Vraiment, vraiment. Donc les gens vraiment cherchons à savoir la vision que nous avons. On ne se marie pas juste pour se marier. Cela m'amène dans le corps du Christ. Quand on revient chez les chrétiens, aujourd'hui, on nous enseigne, comme la Bible l'a dit, de se marier étant vierge, ne connaissant pas l'autre. Mais dans notre génération actuelle, du fait que nous ne sommes pas appelés à se connaître avant le mariage, ça pousse les jeunes. Ça veut dire que leur mentalité, c'est que parce que je n'ai pas assez, excusez-nous, on va appeler les choses par les choses. Parce qu'on ne peut pas avoir sexe, il faut que je me marie pour pouvoir assez à ça. Qu'est-ce que l'on peut dire à ça? On ne se marie pas pour le sexe. Je vais vous expliquer d'abord le pourquoi il faut être vierge. La Bible l'a dit, d'être vierge avant de se marier. Je vais rapidement répondre à cette question. Vous voyez, si tu te maries
et la fille ou bien l'homme a déjà eu par le passé ces genres de rapports, bien a connu certaines personnes, vous allez voir au moment où il va te rencontrer ou bien il va te voir, il va chercher à faire les mêmes choses qu'il faisait avant, bien qu'elle faisait avant. Vous voyez? Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'homme au début ne sait pas comment faire le sexe, comment faire l'amour, comment chérir. Tout ça là, vous allez voir que l'un d'eux va commencer à faire la comparaison. Quelle comparaison? La comparaison de ce qu'il avait fait par le passé, ou bien ce qu'elle avait fait par le passé. Oui. Et ça va commencer à poser des problèmes. Peut-être la femme va dire qu'il faut me tourner comme ça, toi tu n'es pas un homme bien, pourquoi tu fais ça, tu ne me caresses pas avant tout ça, tu vois. Mais l'homme ne savait pas ça. Et ça pose problème. Oui. Mais si ils étaient tous vierges et ils vont maintenant commencer leur vie Ensemble. et il n'y aura pas de problème. Vraiment. Vous voyez? Mais si la personne connaissait quelque chose, il va chercher à faire une comparaison. C'est pour éviter cette comparaison que Dieu dit. Il faut que vous soyez vierges, ne connaissant rien, et ensemble vous allez développer votre vie. En tout cas, c'est pour notre bien même. Si Dieu nous demande Voilà. d'être vierge avant d'entrer dans le mariage. C'est ça qui est important. C'est pour notre bien. Maintenant, le problème qui se pose, et les jeunes aujourd'hui veulent se connaître avant de se marier. Pourquoi? Le problème qui se pose, chacun veut connaître son conjoint. D'abord, se communiquer et parler ensemble, partager des choses ensemble. Et ça, l'excès de l'amour en ce moment entraîne au sexe. Oui, oui. Bon, si on peut avoir un sursaut d'orgueil, self-contrôle, maîtrise de soi, ça nous permettra, on peut s'amuser, causer, partager des choses ensemble, mais ne pas manger le fruit là. Vous voyez? On ne doit pas arriver jusqu'à ce point. C'est le manque de maîtrise de soi qui nous pousse à faire ça. Sinon, en réalité, il fallait voir Marie et Joseph. Ils allaient tous ensemble, ils partageaient des choses ensemble. Mais ils ne se sont jamais couchés. C'est pourquoi le jour que Marie est enceinte, Joseph voulait par tous les moyens la laisser. Parce que c'est son titre. La répudier, vous voyez, c'est ça le problème qui se pose. Donc, ce n'est pas le fait de partager des choses ensemble, de causer ensemble, qui nous pousse à poser des actes sexuels. Alors, c'est bien compris. Voilà. Se garder avant le mariage. Et il y a aujourd'hui, il y a aujourd'hui certaines églises, je peux parler comme ça, donc qui disent que faut pas que l'homme et la fille qu'elle voulait on les voit ensemble. On les voit ensemble. Et puis c'est comme un tabou et tu es quelque part là. Si vous rentrez dans le mariage, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi des problèmes? D'abord, vous n'avez pas discuté par le passé, vous n'avez pas partagé des choses par le passé. Ça va beaucoup poser de problèmes. Et il y a d'autres personnes qui disent aujourd'hui, c'est les parents qui doivent chercher la femme pour l'homme. Ça là, ça ne peut plus tenir aujourd'hui parce qu'il y a certaines réalités. Vous voyez pas le passé, tu peux dire que je le fais à cause pour honorer mes parents. Mais aujourd'hui, avec l'éducation, la civilisation, tout ce que nous sommes en train de voir, il faut que les deux personnes se racontent, discuter, non seulement poser des sexes sexuels, des rapports sexuels, mais ils doivent se connaître, se comprendre, voir ce qui n'est pas bon, corriger certaines choses. C'est en somme, c'est au temps de fiançailles qu'on doit faire ces choses. Vraiment. C'est ça même le temps des fiançailles. Pas juste aller manger et causer, s'amuser. Non, discuter des vraies choses. Et n'oubliez pas la grande question, c'est quoi ta vision? Parce que ça va te rattraper dans le mariage. Coûte que coûte, ça va te rattraper. Coûte que coûte. Alors, nous allons passer à la deuxième question. Aujourd'hui, nous voyons que Adam a eu son AIDS. Mais dans notre vie d'actuelle, notre génération, beaucoup d'hommes pensent que les femmes sont des êtres inférieurs. Parce que, je ne sais pas, parce qu'elle a été tirée de l'homme, ou bien je ne sais pas, parce que c'est juste une aide. Selon moi, mon entendement, si tu appelles quelqu'un à venir t'aider, dans certains cas, l'aide là même peut être plus fort que toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la femme est une être inférieure? Non, si on parle de la femme est une sexe faible, comme la Bible dit, cela ne veut pas dire que la femme est faible. Dans la force. Dans la force. Physiquement. Non seulement dans la force,
dans l'intelligence, dans beaucoup de choses. Ok. Je vais vous expliquer certaines choses. Je vais commencer par les b.a.-ba. Ok. Si une femme ou bien une fille, vous n'êtes jamais couché, vous voyez, vous n'avez jamais dit que tu me plais ou bien quoi que ce soit, vous allez voir qu'elle va commencer à t'obéir. Il peut t'appeler même papa, pasteur, tout ça. Le jour Oui. tu la découvres, tu couches avec elle, vous allez voir que ton nom et les agitations, tu vas voir que mais elle va commencer à te tutoyer. Yeah. Ouais. Beaucoup de choses changent. Même en public, il t'appelait Thierry, viens, je te cherche. Bien que tu es plus âgé qu'elle. Oui. Pourquoi? En posant l'acte sexuel, vous n'êtes plus un sexe fort ou bien un sexe faible. Okay. Vous êtes semblables. Ça, c'est 50-50. Vous voyez? Oui. Parce que vous avez fait un mix, quoi. Ok. Tu es rentré en elle, elle est rentrée en toi. Okay. Donc, là-bas, il n'y a plus question de dire que je suis fort que toi. Maintenant, le problème qui se pose, où se trouve la différence? Ok. L'homme qui a la vision, c'est comme un manager du service. Un manager, il doit expliquer la façon dont on doit travailler dans ce boulot. Yep. C'est la responsabilité. C'est dans ça que la Bible dit dans Ephésiens 5 que l'homme est la tête de la femme. Mais la Bible a encore dit que le Christ que nous adorons tous est le chef de l'homme. Vous voyez maintenant? Oui. Donc chaque homme, je vais englober les choses comme ça. Chaque homme qui a une vision de Dieu et veut réussir son mariage doit savoir que lui aussi, il a un chef. Oui. Si j'ai un chef, je ne peux pas agir de moi-même, faire les choses de moi-même. Vous voyez? Oui. Donc chaque temps, ce que je vais faire à ma femme, je dois savoir que je dois rendre un compte à quelqu'un qui est plus supérieur à moi. Voilà. Maintenant, si tu es sous l'autorité, toi aussi tu as l'autorité. Vous voyez? C'est ici que nous pouvons dire que le premier responsable du foyer, c'est l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, quand la femme a mangé, a pris le fruit défendu auprès de, du serpent, vous allez voir que quand Dieu est venu, il n'a pas posé la question premièrement à la femme. Vous voyez, Dieu aussi, Dieu respecte l'hiérarchie. Dieu que nous adorons, il respecte l'hiérarchie. Dieu a posé la question à l'homme parce qu'il sait que la tâche est remise à l'homme. Vous voyez, c'est l'homme maintenant qui a introduit la femme. Vous voyez? Donc, bien que la femme ait une sexe faible, comme la Bible dit, elle a sa responsabilité. C'est comme l'être humain, le corps humain, nous avons la tête, le cou. Quelle qu'en soit la grosseur, c'est l'homme qui a reçu la vision. Toi, la femme, tu es venu aider l'homme. Donc, en ce moment, il faut que la femme soit humble. Soumise pour pouvoir l'aider. Vous voyez? Et cette soumission aussi, je l'ai enseigné quelque part que c'est l'homme qui doit apprendre la soumission à la femme. Parce que la façon dont tu parles à la femme, c'est de la même façon qu'elle va te répondre. C'est comme un ballon que nous prenons, nous jetons contre le mur. La force que nous mettons pour envoyer le ballon là, c'est cette pression, mais cette force là qui revient vers nous. Donc l'éducation de la femme dans le foyer dépend de quoi? De l'homme. Parce que l'homme est le premier pasteur de la femme. La maison. Merci beaucoup. Oh, merci bien. Ça, c'est vraiment quelque chose à noter. Voilà. Comme vous l'avez dit, que l'homme, c'est la tête. La tête, parce que c'est le visionnaire. Et il doit vraiment expliquer à la femme. Bien. Bon, nous avons noté qu'il y a certains hommes qui ne pensent pas qu'ils doivent expliquer. Ils se sentent comme si je me mets en bas. Au cas où l'homme ne veut pas, comment est-ce que la femme doit l'aider? Ou bien je reste dans le foyer sans l'aider? Et c'est ça qui tue le foyer. Il faut voir les foyers dont il n'y a pas la communication. Ce sont les foyers qui meurent très vite. Parce que la communication donne la vie
dans le foyer. Oui. Tu ne peux jamais... Amos 3.3 dit, comment est-ce que deux personnes peuvent marcher sans être accordées? Oui. Tu ne me dis rien. Où on va? Où on va? On se lève un beau matin, tu me dis, accompagne-moi. Je t'accompagne où? On marche. Qu'est-ce que je dois prendre avant de t'accompagner? Tu ne me dis rien. Vous ne pouvez pas aller loin. Ok. Donc c'est très important de partager la vision. Partager la et communiquer. De savoir que la femme est venue pour t'aider. Pour t'aider. Ok. Il n'est pas un handicap. Elle n'est pas un handicap. Elle n'est pas un blocage. Mais elle est venue pour t'aider. T'aider, c'est pour ton bien. Donc, laisse la femme à comprendre ce que tu veux faire. Je vous dis une vérité. Il y a aussi certaines femmes qui ne comprennent pas ces choses. Ils se posent dans le foyer comme... Et ils aussi sont comme des hommes. Ils décident, ils font n'importe quoi. Non. En réalité, si tu veux faire quelque chose dans le foyer dans lequel tu es, même si la personne est venue les prêcher, dis à la personne, pardon, je dois demander d'abord à mon mari. C'est un titre de respect. Ce que beaucoup de femmes... la femme peut avoir des talents, la femme peut avoir beaucoup de choses, plus que même l'homme. Même avoir de l'argent plus que l'homme. Mais il faut savoir que tout ce que tu as là, c'est pour aider ton mari. C'est le pourquoi Dieu t'a donné ces opportunités. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a dit dans le cas où le mari là n'est pas responsable? En toute chose, la femme d'habitude est de gens que je ne peux pas laisser ma maison souffrir. Voilà. S'il y a fait, il faut que je le fasse. Il faut que je sauve l'image de notre foyer. Dans certains foyers, les hommes n'ont pas vraiment leur place. Surtout dans cette génération, les hommes ne s'occupent pas de ce qu'ils doivent faire dans leur famille. En même temps, ils disent que la femme là veut prendre le dessus. Comment est-ce que la femme peut se comporter dans le cas où mon mari n'est pas apte à ses responsabilités, mais toujours je veux sauvegarder Vous me poussez à rentrer dans un enseignement. Rentrez un peu. Mais je vais vous dire, il y a aussi ce que nous appelons la tempérance. Ok. Il y a des gens qui sont colorés, pragmatiques, tout ça là. Mais ce que je vais vous dire, c'est pourquoi il faut se connaître et connaître ton mari. Il y a certains hommes, certains maris qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Les enfants sont à la maison, ils font certaines choses qui ne sont pas bonnes. Au lieu que l'homme dit, qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Il ne dit rien. Tu peux voir certains hommes même s'amuser avec ces enfants-là. Mais ce que les enfants font là, c'est pas bon. Et tu vas voir certaines femmes qui sont des leaders de nature. Vous voyez? Vous allez voir la femme va dire, hey, arrête ça. Vous voyez? Et déjà, vous allez voir que les enfants seront penchés sur leur papa disant que maman est trop dure. Yeah. C'est ce qui brise beaucoup de foyers. Vous voyez? C'est pas le fait de dire que si l'homme ne veut pas le faire en tant que femme, je vais agir pour sauver mon foyer, qui est important. Voyons l'exemple de, comment je vais dire, je pense Abigail, qui a épousé Nabal. Yeah. Vous vous souvenez? Oui. Quand David était venu envoyer ses serviteurs pour dire comment on l'appelle, Nabal, que j'ai fait, envoie-nous quelque chose. Et nous allons passer dans ton village, bien ton pays, on ne va rien te faire. Vous allez voir que Nabal a insulté David. Mais David, c'est un guerrier. Il est en train de combattre les paysans. Yeah. Quand la femme, Abigail, très intelligente, je l'aime. Si nous pouvons trouver Abigail aujourd'hui, tous les frères seront très heureux. Oh Seigneur. Vous voyez, Abigail était à la fenêtre écoutant ce que son mari dit. Si nous lisons ces passages, vous allez voir que Abigail n'a rien dit à son mari. C'est ça que la femme a besoin. Nous devons user de sagesse pour pouvoir aider nos foyers. Abigail a couru. Elle a passé outre son foyer et son mari et allée vers les serviteurs. Elle a dit que, pardon, je connais mon homme. Bien que je suis avec elle, je l'aime, mais il a des faiblesses. Ouais. C'est pourquoi je suis appelé à être à ses côtés. Ne vous en faites pas. Dites à votre roi que moi-même je viens pour pouvoir faire ce qu'il nous demande. Vous voyez quelle sagesse.
Si c'est aujourd'hui, vous allez voir que les femmes vont dire que comme tu es toqué, et tu ne veux rien savoir, maintenant tu as tapé le milieu du tam-tam. Oh. David vient. Mais oubliez encore, si David vient pour tuer votre mari, vous-même, vous ne serez pas épargné. Yeah. Vous voyez ce qui s'est passé? Oui. Et par la grâce de Dieu, cette femme sage, là, intelligente, là, a sauvé son foyer. Okay. C'est une partie d'aide. Il faut comprendre et savoir la faiblesse de ton mari. Ben si toutefois elle revenait et que Nabal se fâchait contre elle. Non! Tu vois, Dieu qui t'a appelé dans le foyer soutient toujours. Amen. Vous voyez? Amen. Je sais il peut avoir des difficultés, ouais. mais Dieu est toujours à tes côtés. Amen. Parce que Dieu sait que s'il n'agit pas, ça va se gâter. Voilà. Donc là, vraiment, il nous faut la sagesse. La sagesse. Comme la Bible a dit, la femme sage bâtit sa maison. Très bien, très bien. Nous avons besoin de la sagesse. Très bien. Il ne faut jamais se précipiter. Ouais. Si le problème vient, demande à ton Dieu, comment est-ce que je peux user de sagesse pour sauver ce temps? Voilà. Et tu seras béni. Et tu vois, beaucoup de femmes aujourd'hui sont bénies par Dieu. Parce que ce sont des femmes qui s'ouvrent, ils veulent toujours aider leur foyer. Mais ceux qui ne veulent pas être soumises ont toujours des problèmes. Que Dieu nous aide à être soumises. Amen. 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 Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une formule pour avoir un bon mariage? Ouais. Il y a des formules, mais pour ne pas vous mentir, il n'y a aucun foyer 100% heureux, bien réussi. Okay. Et les faiblesses du foyer permettent normalement aux concernés, aux conjoints, de pouvoir mieux faire. Mieux faire. Vous voyez? Pour un foyer réussi, pour pouvoir réussir un foyer, la première des choses, c'est la communication. Mais pour venir même pour pouvoir arriver à la communication, il y a aussi le choix. Ça, ce sont des choses de la base. Pour marier quelqu'un, il faut faire un bon choix. Vous voyez, en l'homme, il y a quelque chose que nous appelons les désirs, qui comprend l'émotion. Vous voyez, dans chaque individu, il sait ce qu'il aime. Je sais ce que je peux avoir. Par exemple, moi, j'aime le sport. J'aime le sport. Je veux jouer le football. J'aime le sport, surtout le football. Vous voyez, moi, ma femme n'aime pas le football. Elle aime movie. Les films des Nigériens. Comédie. Les comédies, tout ça. Là. Elle peut voir ça du matin au soir. Mais moi, ça m'ennuie. On dirait que c'est tous les hommes. Voilà. Même nous sommes sur le même toit. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'accorder? Donc, il faut que je mette l'eau dans mon vin. Elle aussi, elle doit mettre l'eau dans son vin. Oui. Vous voyez? Donc, ça doit s'étudier à la base. À la base. À la base. Vous voyez? Donc, c'est en ce moment que tu dois savoir ce que ton homme aime et ce que ta femme aime. Mais au couple, au foyer, maintenant, c'est en ce moment que moi, je n'aime pas ça. Ça va causer des problèmes. La deuxième des choses, on vient des communautés très différentes. C'est la deuxième des choses. Vous mangez certaines choses, nous ne mangeons pas ça. Mais nous sommes obligés maintenant de vivre ensemble. Donc tout ça, là, il faut étudier ça par le passé. Il y a certaines femmes qui aiment la joie. Et certaines personnes, certains hommes n'aiment pas parler. Ils peuvent s'enfermer dans la chambre 24 heures sur 24 heures. Mais la femme cherche la courtoisie. Rit. Mais tout ça, là, tu dois savoir ça par le passé. Si ça ne se voit pas, vous n'êtes pas assis autrefois par le passé pour pouvoir discuter de tout ça, là, ça va poser de problèmes au foyer. La troisième chose qui est très importante, que je vais mentionner rapidement, il faut que tu connaisses, tu connais la famille de ta femme. Pour ne pas dire de ton partenaire. De ton partenaire, voilà, c'est le moment de ton partenaire. Vice versa, quoi, de ton partenaire. Parce que il faut savoir ce qu'ils font. Tu dois découvrir cela en payant la dot. Vous voyez, il faut rentrer dans la famille de ton partenaire.
Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils agissent? Quel est leur caractère? Comment est-ce qu'ils parlent? Tout ça, là, ça s'étudie. Ça t'étudie. Ne rentre jamais dans le mariage, dans la précipitation en disant que je vieillis. Ou bien quelqu'un te pousse à dire qu'il faut épouser celui-là ou celle-là. Ouais. Il faut prendre, il faut choisir ce que toi-même tu veux. Ce que tu veux. Et surtout, il faut voir côté beauté aussi. Vous voyez? Il faut voir côté beauté aussi. Il y a un pasteur, je vais donner une anecdote. Le pasteur disait, je ne comprends pas pourquoi les gens noirs, tu es noir comme ça, oui. Tu peux te marier à quelqu'un qui est noir. Oui. Maintenant, votre enfant va devenir comme le charbon et ça a été un problème sur les toits. Oui. Oui. Donc, on dit, on doit vraiment considérer ça. Voilà, c'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Parce que surtout à nos jours, il y a des bonnes choses qui sortent. Et peut-être tu es appelé à aller devant les gens pour leur parler. Tu vas parler à des hommes, des handsome, des belles filles, et la personne qui est à tes côtés. Ça aussi, ça joue. En tout cas. Donc, il y a la beauté physique et la beauté intérieure. Et la beauté intérieure. Il ne faut pas que les gens m'insultent. Je ne parle pas seulement de la beauté physique, je parle des deux. Ça dit qu'il faut prendre quelque chose, voilà. Tu n'auras pas honte. Voilà. Tu seras à l'aise de présenter ton partenaire. Pour ne pas avoir de problème dans l'avenir. Voilà. Mais même si tu as quelque chose, tu ne dois pas avoir honte de ça parce que c'est ton choix. Qui vous dit? C'est pourquoi il faut l'embellir, l'entretenir chaque jour, que la personne soit à la mode. Je vais te dire ceci. J'ai respecté une fille la fois passée qui m'a beaucoup émotionné. Il m'a dit, pasteur, je voulais bien épouser cet homme. Mais la façon dont il s'habille ne me plaît pas. Moi, j'aime des gens qui s'habillent, qui savent quoi. Je sais le genre de fille que je suis. Vous voyez, elle a été claire, j'ai appelé le jeune homme, mon frère. Tu veux rater comme ça? Toi, tu changes à cause de la vie. Oui. Il faut aller changer. Il faut changer. Il faut bien s'habiller, saper. Vous voyez, l'habit aussi parle. Ça parle. La présence, ça dit. Ouais. On dit seulement, ne juge pas le livre par rapport à la couverture, mais ça ne marche pas comme ça dans le mariage. Ça ne marche pas. Voilà. C'est comme si tu vas à la plage en veste. Voilà. C'est pas ça. Tu es parti pour faire quoi? Tu es parti pour faire quoi? Pour observer ou bien pour se divertir. L'accoutrement est important. Très important. Très important. Tout ça là, ça joue. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, vous avez appris la leçon. Oui. Il faut demander d'abord la vision. Très important. Oui. Il faut porter un choix sur quelqu'un de qui tu n'auras pas honte. Voilà. Et la troisième de choses, il faut te connaître et connaître cette personne, connaître sa famille avant d'y entrer. Mais si tu es déjà marié, c'est pas trop tard. Il y a toujours un temps pour s'asseoir et parler de ces choses pour pouvoir remédier aux problèmes que nous avons. Parce que le mariage, on dit souvent, après avoir reçu Jésus, le mariage est la plus grande décision que quelqu'un doit faire. Parce que ça peut te conduire à aller en enfer. Oui, vous voyez, aujourd'hui, on nous dit que le divorce n'est pas permis chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est normal. Mais je vais vous dire ceci. Si tu es déjà marié, ce que je vais te conseiller, c'est comme tu voulais mettre une porte sur une maison. Et chez nous, on dit que quand les menuisiers l'ont fait, pour poser ça, c'est pas conforme, quoi. C'est pas, les dimensions sont différentes. Maintenant, il faut chercher des rabots, des scies pour pouvoir tailler à ce que ça soit conforme. Vous voyez, dans le foyer aussi, on fait ça. On fait ça. Tu sais que l'homme, c'est pas lui. La femme, là, tu sais que tu as raté ton mariage. Il ne faut pas aller se divorcer rapidement. Il faut essayer de voir comment que tu peux repositionner les choses. Et par la grâce de Dieu, Dieu agit aussi. Amen. Et puis, en un clin d'œil, tu vas voir que ton partenaire peut se changer. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas ce que je veux. Il ne faut pas insulter la personne sans avoir l'instruit. Vous voyez, il faut l'aider. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises aujourd'hui, même on peut les réparer. On peut réparer, voilà le mot, surtout le foyer des chrétiens. Chercher des aides. Il y a des choses qui ont besoin de la prière, il y a des choses qui ont besoin des psychologues. Voilà, ça c'est... Ce qui m'amène sur le sujet actuel, pasteur. Les hommes, ils frappent les femmes à mourir. Actuellement, il y a 3 femmes qui ont été tuées comme ça. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous voulez leur dire?
Ça, c'est un sujet très délicat. Comment tu frappes quelqu'un que tu aimes? Voilà. Et le pire des choses, c'est que ces femmes qui sont battues ne veulent pas dévoiler les hommes qui les battent. Ouais. Ils veulent protéger le nom de leur mari. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est très très important et c'est difficile. C'est difficile. C'est triste. Battre une femme sur laquelle tu te couches un jour, c'est très mauvais. Mais ce que je vais dire ici, il a des astuces. Vous voyez, la Bible dit que la colère ne fait pas ce qui est bon. La colère ne fait pas ce qui est bon. Bon, il y a aussi certaines femmes, s'ils s'énervent, ils disent ce qu'il ne faut pas dire. Ils font de n'importe quoi. J'ai vu une femme un jour qui est en train de tenir le cou de son mari. Si tu fais maintenant, tu vas voir. Tape-moi, tape-moi. Et je rends grâce à Dieu parce que j'étais près d'eux. J'ai dit à l'homme, il faut partir. Il faut commencer à compter 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et la colère va partir. Et commence à voir seulement les bienfaits de ta femme. Et dire que c'est pas elle ça, c'est pas elle ça. Vous voyez? La deuxième des choses, pour éviter ce genre de choses, il faut dire que, est-ce que si quelqu'un tape ta fille comme ça, est-ce que tu peux l'accepter? Ou bien ta soeur comme ça, tu peux l'accepter. Parce que taper quelqu'un, la force physique, l'homme a une force physique plus développée que la femme. Vous voyez? Donc, c'est pas bon de tenir ta main pour frapper sa femme. C'est une marque que tu es en train de mettre dans le corps de la femme. Elle ne peut jamais oublier ça. Quel qu'en soit ce que tu lui feras par l'avenir, elle va se souvenir de ça. Ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. De taper une femme. Tout. Je conseille l'homme de dire que je ne dois pas faire ça. Fais une alliance avec ton Dieu et fais un vœu à ton Dieu pour lui promettant que la dernière chose que je vais faire dans cette vie, c'est de toucher à ma femme. Ou à une femme. C'est mauvais. Et aussi aux femmes, ne poussez pas les hommes à arriver à ce niveau. Pour l'homme, c'est le respect. Quand tu commences par te chamailler ou bien tu veux lui tenir tête, vous savez, le diable nous guette. La Bible dit qu'il attend, il rugit comme un lion, cherchant qui dévorer. Donc quand tu commences par chercher à tenir tête à ton homme, lui, ça lui monte dans la tête. Et s'il n'a pas la maîtrise de soi, le diable vient, il l'aide et ça donne ce que ça donne. Mais ce n'est pas une raison pour aussi porter. Mais les hommes, soyez disciplinés. Quels qu'en soient les cas, sortez de la maison. Allez voir quelqu'un. Buvez de l'eau. Écoutez la musique, adorez. Faites quelque chose pour que votre idée soit enlevée sur le fait que vous avez été... qu'on vous a manqué du respect. Vraiment, en tout cas, ça a été un plaisir de partager avec le pasteur. Ce sujet vraiment me tient à cœur, le mariage selon le plan de Dieu. Parce que même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils reviennent toujours pour comprendre que le plan de Dieu est toujours le meilleur. Parce que c'est lui qui a conçu le mariage, alors c'est lui qui a les bonnes idées pour pouvoir avoir une maison paisible. Alors, pasteur, vous avez tout dit. Le mariage est une bonne chose. Nous allons seulement prendre 1 minute et prier pour les foyers, pour que Dieu restaure les foyers qui sont en problème et que Dieu prépare ceux qui ne sont pas encore en mariage. Avant de prier, j'aimerais mentionner ceci aussi. Si vous voyez, Dieu n'a pas créé Adam pour le mettre dans un champ. Vous voyez? Dieu a dit un jardin. Chaque jardin est décoré par des fleurs, par des fleurs. Et vous allez voir, il a dit qu'il a mis même des fleuves. Vous voyez? Donc le mariage, c'est un lieu de plaisir. C'est un lieu de joie. Vraiment. Si nous comprenons ces choses-là, nous allons voir que nous ne sommes pas mariés pour nous faire du mal, mais de jouir. Profiter vraiment de la vie. Voilà. C'est ce que Dieu même a fait. C'est le diable qui est en train de faire tout ça. Là. Donc, ça c'est une bonne chose. C'est pas un champ, c'est un jardin. C'est un jardin. Et le jardin, ça se cultive. Pour avoir les roses, vous voyez, on les cultive. Les roses, on les épine. Voilà. En tout cas, ça vraiment, que Dieu nous aide à cultiver nos jardins. C'est une bonne chose vraiment. Je vous remercie de m'avoir invité surtout. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis.
Je vais prier avec vous. Seigneur, nous prions, c'est toi qui as créé le mariage. C'est toi le Dieu qui connaît nos besoins. Tu sais que nous avons besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. Le diable est venu pour le détruire. Ton plan. Nous prions maintenant à ce que ton esprit descende sur tout foyer. Amen. Et que ce foyer soit restauré au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci car tu l'as fait puisque nous te l'avons demandé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Pasteur Thierry Agossa, merci beaucoup d'être ici. Votre dernier mot à l'audience? S'il y a dit quelque chose, j'invite tout le monde à donner sa vie à Jésus. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. C'est la meilleure des choses que l'on peut faire. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Ici, c'est Kingdom Mothers dans le show Royal Talk. Le sujet, c'était le mariage selon le plan de Dieu. Alors que le plan de Dieu soit fait dans votre vie, nous vous aimons. À la prochaine. Bye bye. Bye.